en bateau. Peppa et sa famille vont au lac pour faire du bateau. Bateau! Bateau! Venez louer un bateau! Bonjour, quel genre de bateau avez-vous, Mademoiselle Rabbit? J'ai des canoës tout neufs. On n'a qu'à louer un canoë alors. Il faut pagayer pour le faire avancer et c'est fatigant. J'ai des bateaux à voile si vous préférez. C'est un peu compliqué de manœuvrer un bateau à voile. J'ai également des pédalos. Ça ne doit pas demander trop d'efforts. C'est vrai. Et il est équipé d'une grande roue à palette pour pouvoir avancer. Eh bien, prenons un pédalo. Quand vous entendrez la cloche, ce sera l'heure de me rapporter le bateau. Passez un agréable moment. Il n'avance pas le pédalo. Non, en effet. Comment mettons le moteur en marche? C'est vous le moteur, Papa Pig. Il faut vous servir des pédales. Oh, d'accord. C'est parti pour un tour. En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau. Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau. Le moteur, c'est papa pourvu qu'il ne casse pas. Voici Émilie éléphant et sa famille. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous voudrions louer un canoë. Mais certainement. La famille éléphant aime faire du canoë. Chacun a sa pagaie. Papa éléphant. D'accord. C'est parti pour un tour. Oui, Mademoiselle Rabbit, Voici Danny Dog et son papa, le capitaine Dog. nous aimerions un bateau, s'il vous plaît. Mais certainement, j'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos. Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo. C'est pourquoi nous allons prendre un voilier. Est-ce que vous savez le manœuvrer? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le capitaine Dog. Allez, Danny, c'est parti pour un tour. Toute voile d'or. À vos ordres, capitaine Dog. Bonjour. Nous, on fait de la voile. Et nous, on fait du canoë. Et nous, on fait du pédalo. Regardez, une île déserte. Arrêtons-nous ici pour pique-niquer. Ouais. Oh. On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique. Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux. Qui aimerait un sandwich? Moi, s'il vous plaît. Tenez, voilà du pain, Madame Duck. Madame Duck adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Revenez, bateau 1, 2 et 3. La balade est terminée. Bateau 1, 2 et 3, ce sont les nôtres. Voyons un peu qui sera revenu avant les autres. Nous allons faire la course. D'accord. Pédale plus vite, Papa Pig. Je ne pense pas être capable de pédaler plus vite. Oh, Papa Pig, laisse-moi ta place, va. Plus vite, maman. Je n'aurais pas cru que c'était aussi fatigant. Ha ha! Le vent va pousser le voilier jusqu'à la rive, Danny. Oh! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le vent s'est arrêté de souffler. Sans vent, le voilier ne peut pas avancer. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vent se lève. Combien de temps ça va prendre, papa? Je n'en sais rien. Des semaines, parfois. On ne peut pas se servir du moteur dans ce cas? Oh, on ne trouve pas de moteur sur les bateaux à voile, Danny. Oh, Les voiliers sont bien équipés d'un moteur. toute voile d'or! Émilie et sa famille sont en tête. Allez, maman, pédale plus vite. C'est nous qui allons gagner la course. Voici Danny et le capitaine Dog. Ouais! On a gagné! Franchement, c'est épuisant. La prochaine fois, nous prendrons un bateau à voile. Oui, oui. Au moins, les bateaux à voile sont équipés de moteurs. Un de ces jours, fiston, j'ai décidé de repartir autour du monde. Mais tu avais dit que tu resterais à la maison pour toujours. Ah oui. C'est vrai que je ne suis plus marin maintenant. Mais j'adore faire du bateau sur le lac. Tout le monde adore faire du bateau sur le lac. La maison de vacances. Peppa et sa famille volent vers un pays étranger pour y passer des vacances. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage. Merci d'attacher vos ceintures. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Nous allons bientôt atterrir en Italie. Oh, l'Italie! Quel beau pays! L'avion vient de se poser. Ouais. Zut!
Peppa a oublié Teddy dans l'avion. Maintenant, il nous faut une voiture pour nous rendre jusqu'à notre maison de vacances. Voici le stand de location de voitures. Bonjour. Buongiorno. Come posso aiutare una così bella signora? En Italie, les gens parlent italien. Oh, nous voudrions louer une voiture. Non capisco. Laisse-moi faire, maman Pig. J'arrive toujours à me faire comprendre. Nous avons besoin d'une voiture. Uovo. Je n'ai pas dit œuf. J'ai dit voiture. Non. Non, pas de fleurs. Non plus. Vroom, vroom. Ah, auto. Brum, brum, pip, pip. Bien joué, Georges. Elle pèse une tonne, cette valise. Es-tu certaine de n'avoir pas emporté trop d'affaires? Oui. Je n'ai pris que le strict nécessaire. Dis-moi, Papa Pig, est-ce qu'on va se perdre comme d'habitude? Mais non, Peppa. Le GPS va nous indiquer le chemin. Benvenuto all'auto del futuro. En Italie, le GPS parle en italien. Proseguire sulla... Après tout, on va peut-être pouvoir s'en passer. Nous allons aller tout droit. N'oublie pas, Papa Pig, que nous sommes dans un pays étranger. Ici, on conduit peut-être différemment. Oh oh! Conduire, c'est conduire, maman Pig. C'est partout la même chose. En Italie, les automobilistes ne conduisent pas du tout comme chez nous. Bonjour. Oui, nous sommes en vacances. Papa, pourquoi est-ce que tout le monde nous klaxonne? J'imagine que c'est pour nous dire bonjour. On pourrait leur dire bonjour, nous aussi. Bien sûr, bonne idée. Bonjour. Les gens sont tellement sympathiques dans ce pays. Peppa et sa famille sont sur la route qui conduit à leur maison de vacances. Ah, nous sommes bientôt arrivés. Oui, je sens que je commence à me détendre. On va passer de bonnes vacances. Teddy, c'est pas vrai. J'ai oublié mon nounours dans l'avion. Hein? Quoi? Il faut qu'on retourne à l'aéroport pour chercher Teddy. C'est que... Ça alors, un agent de police. Bonjour, monsieur l'agent. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je vous promets de ne plus recommencer. Bonjour. Je viens vous rendre cet ours en peluche. Vous l'avez laissé dans l'avion. Oh, merci beaucoup. Teddy. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et voilà, nous y sommes. Peppa et sa famille sont arrivés à leur maison de vacances. Mais qu'as-tu dû emporter pour que la valise soit aussi lourde? Uniquement le nécessaire pour passer un agréable séjour. Une jolie plante verte, notre ordinateur, des conserves, une bonne bouillotte, des vêtements d'hiver au cas où il ferait un peu frais, le téléphone. On n'a qu'à téléphoner à Papy et Mamie. Papy et Mamie Pig s'occupent de Goldie le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances. Es-tu certain que Goldie a assez mangé? Je vais lui en donner encore un petit peu. Allô? Bonjour, Mamie. Je pourrais parler à Goldie, s'il te plaît? C'est Peppa. Dis-lui bonjour. Toi aussi, Goldie, tu me manques beaucoup. Comme la journée a été longue, il est l'heure d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit, mes petits chéris. Peppa et Georges se sont vite endormis dans leur maison de vacances. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre.
Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Plus grand, s'il te plaît. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, docteur éléphant est très en colère après monsieur dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Éléphant polit les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh, quelles dents brillantes vous avez là, monsieur Dinosaure. Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. Zoé Zebra, la fille du facteur. Monsieur Zebra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zebra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, à Peppa et Georges. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier. Adore quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour Peppa et Georges. Waouh! Une lettre pour Georges et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zebra. Zoé Zebra a invité Peppa et Georges à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et Georges vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé,
Chère Zoé, Je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête, amicalement, Peppa et Georges. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Emily Éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui. Et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh. Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et Georges. À tout à l'heure. Peppa et Georges aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra, Zoé Zebra, Zoé Zebra, Zoé Zebra. Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte? Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde. Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire, s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Sheep vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Emily Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit, nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa. Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Waouh! Tous ces beaux cadeaux! Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements? C'est toi, papa. Mais je vais t'aider. Le garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous? Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. De glace à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement. Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadé que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh! Oh non! La voiture s'est arrêtée. Ça ne sert à rien. Elle ne redémarre pas. Calme-toi. Je vais appeler Papy Dog. Papy Dog, j'écoute. Ah, notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hurrah! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa.
Bonjour Suzy, nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse! Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse! À la rescousse! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Désolé, je suis bloqué. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs. Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. De brume. Aujourd'hui, Peppa et George vont à l'aire de jeu. Allons-nous à l'aire de jeu en voiture? Non, on va marcher. Oh là là, je vois l'aire de jeu d'ici. L'aire de jeu est toute proche. D'accord, marchons. Tout le monde me... Nous allons à l'aire de jeu, nous allons à l'aire de jeu. Oh! Le ciel, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, Peppa, c'est juste de la brume. C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et George doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards. Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir, les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance! Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Je suis sûr que c'est par là. Eh oh!
Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai cru entendre quelqu'un dire « Eh oh !» C'est Maman Rabbit avec Rebecca et Richard. Bonjour Peppa, on est perdus. Bonjour Rebecca, c'est comme nous. On avait décidé d'aller à l'aire de jeu. Nous aussi, mais il y a trop de brume, alors on ne la trouve pas. Suivez-moi tous. Rentrons et attendons que la brume se dissipe. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. Suivez-moi, c'est par ici. Oui, Papa Pig. J'ai trouvé notre colline. Nous serons bientôt à la maison. Notre maison devrait se trouver juste ici. Oh! Papa Pig est tombé sur une échelle. C'est étrange. Il n'y a pas d'échelle dans notre jardin. Nom d'un cochon. Tu vois où nous sommes, là, Papa Pig? Oui, je vois très bien où nous sommes. Papa, où sommes-nous? Viens donc voir. D'accord. Waouh! Waouh! Nous sommes à l'aire de jeu. La brume se dissipe. Nous sommes à l'aire de jeu. Chouette! Chouette! Nous sommes à l'aire de jeu. Nous sommes à l'aire de jeu. Youpi! Bascule, bascule. Papa, maman! Nous sommes à l'aire de jeu. Vous avez de la chance, mais je pensais que nous voulions rentrer. Moi aussi. Finalement, nous nous sommes un peu perdus. La vente de charité. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école est percé. Les enfants, nous allons organiser une vente de charité et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit. Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose. Quoi, par exemple? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus. Miaou. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord. Je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non. Oh mince. Pardon, Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord. Maintenant, c'est à toi de choisir. Oh. On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi, je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision. Pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais. Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge. Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. J'ai trouvé. Je vais donner ces ravissantes chaussettes que Mamie Pig m'a offertes. Bien. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent.
Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Il nous manquait. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, Papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, Madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Peppa. C'est parce que c'est le tien. Hein? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Les voyages en montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Madame Rabbit s'occupe de la tombola. Par ici, par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en Ne ballon. serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Emplissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut, plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh. Waouh, le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages, elle vole, Oh, regarde, on vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy, j'ai laissé tomber Teddy. Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là. Il est coincé dans l'arbre. Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement. Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy, youpi. Oh non, la montgolfière se dirige droit vers un arbre. Vole droit sur un arbre. Attention. Oh, Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh, mais regardez, c'est la maison de Mamie et Papy. Tu as raison, nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé!
Mamie Pig, Papy Pig. Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide. Papy, aide-nous à descendre. Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi! Tout le monde descend de la montgolfière. Mamie, papy, Madame Rabbit nous a emmené faire un tour dans son ballon. Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat. C'est vraiment incroyable. C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde. Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde.